Gloire à Dieu. Je suis content de te revoir ce soir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons introduire par ce petit cantique qui dit « Comment ne pas te louer ?» Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Tu viens de le dire, comment ne pas le louer, Jésus? Quelle que soit la situation, regarde à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans la parole de Dieu. Le livre de Nombres. Nous sommes dans le livre de Nombres 21, 6 à 9. Nombres 21, 6 à 9. Alléluia. Si vous y êtes, nous allons lire la parole de Dieu. Nombres 21, 6 à 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Alléluia. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie que le peuple te regarde. Quelle que soit la difficulté ou l'adversité, ils viennent de dire comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Seigneur Jésus, nous avons lu ta parole et tu as dit que quelle que soit la situation qui nous est arrivée, quiconque te regardera conservera la vie. Que l'Église te regarde, que mon frère te regarde, que ma soeur te regarde. Quelle que soit l'adversité, la difficulté, que je puisse te regarder moi non plus qui est ton serviteur. Seigneur, d'un commun accord, nous voulons tous te regarder en dépit, Seigneur, des difficultés à tout moment dans notre vie. Seigneur, bénis ces instants, bénis ta parole. Que ton esprit, Seigneur, au travers de ta parole, touche quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Et que, Père éternel, quelle que soit la tribulation, qu'il te regarde afin de conserver la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamons pour la parole et veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a encore graciés particulièrement et nous sommes là encore ce soir. De façon générale, la famille, l'Église, nos bien-aimés, il a protégé nos différentes familles au pays, il a gardé
et aussi particulièrement à toi-même, le Seigneur a pris soin. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Le Seigneur nous bénit ce soir d'être encore dans sa présence. Ma prière est que ta présence ici ce soir ne soit pas vaine. Au moment où tu es en train de ressortir de cette église, qu'il y ait quelque chose qui change dans ta vie. Alléluia. Oui, je remercie le Seigneur pour la vie de nos frères et nos sœurs vendredi passé qui nous ont conduits durant ces moments de prière, qui nous ont dit que la lumière va venir, la lumière jaillit, la lumière va t'éclairer. Quitte les ténèbres, viens dans la lumière. La parole de Dieu éclaire. La parole de Dieu est la lumière, c'est la lampe qui éclaire mon sentier. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons besoin pour être illuminés. Oui, ta parole éclaire, il donne de l'intelligence aux simples et aux sages. Et le dimanche, nous avons encore été enseignés par un de nos frères qui nous a encore encouragés avec les avantages de l'œuvre achevée de la croix. Peuple de Dieu, restez ferme dans le Seigneur. Et il disait tantôt dans son intervention que le christianisme n'est pas une n'est pas une lutte pour la victoire, mais c'est une marche dans la victoire. Alléluia. Que pour monter, il faut d'abord descendre. Ma prière est que vous puissiez capter et saisir des mots-clés qui sortent lors des interventions des uns et des autres et que cela puisse créer des déclics en vous, que cela puisse créer un changement en vous afin que chaque fois quand vous venez dans la présence de Dieu, vous soyez transformés, renouvelés, que vous saisissez quelque chose avant de partir. Un message de 30 minutes, il faut grouiller, garder au moins, même si c'est 3 à 4 phrases, qui sont des phrases vecteurs, vectrices, qui vont te diriger, qui vont te canaliser, qui vont créer des transformations dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler avec son peuple, tout un chacun, y commençant par moi-même. Alléluia. Quelle que soit la difficulté, c'est le thème du message, regarde à Jésus-Christ. Quelle que soit la difficulté, regarde à Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ seul. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses comme douleur, comme problème, comme maladie, comme souffrance, comme souci, le poids du fardeau qui t'exacerbe, vacillant, ça et là, trébuchant, ça et là. Il faut encore et encore regarder à Jésus-Christ de Nazareth. N'enlève jamais tes yeux de Jésus-Christ. Fixez toujours vos regards en Jésus-Christ. Voici que le peuple de Dieu, à un moment donné, ont murmuré, ils ont péché, ils ont déconné. Ici, la parole de Dieu est en train de nous dire, quel que soit l'acte que tu as posé, que tu as péché ou que tu n'as pas péché ou, regarde à Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu pèches, n'enlève pas tes yeux de Jésus-Christ, s'il te plaît. C'est là encore même qu'il faut bien le fixer. Tu écarquilles bien les yeux et tu le regardes, car c'est lui seul qui peut te pardonner. C'est lui seul qui nettoie tes iniquités. C'est lui seul qui peut purifier ton état, te laver de la souillure. Votre robe sale, c'est en Jésus-Christ seul, dans le sang de Jésus-Christ seul, que vous pouvez laver cela. Alors si tu pèches et tu dis, ah, je vais fuir loin de sa face, parce que j'ai péché, tu compliques la tâche. Quand tu pèches, tu dis non, je vais reculer, je vais me retirer un peu, je vais me cacher un peu, je vais attendre que quand ma vie sera en règle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Peuple de Dieu, même quand ta vie n'est pas en règle, regardez à... Car Jésus-Christ n'est pas venu pour aider ceux dont la vie est en règle. Jésus-Christ n'est pas venu pour aider ceux qui sont forts. Jésus-Christ est venu pour soutenir les faibles, pour sauver les perdus, racheter ceux qui sont égarés, ceux qui sont dans les ténèbres, les éclairer, les illuminer. Il ne faut pas que ta conscience, ta nature, ta condition te culpabilise de telle sorte que tu enlèves les regards de Jésus. Dis non, je ne mérite pas. Pauvre petit pécheur. C'est PPP, non? Pauvre petit pécheur que je suis, oh, je ne mérite pas, je ne peux pas te regarder, oh Dieu, tu es saint, non, je ne peux même pas m'approcher. Non, approche-toi, même quand ça ne va pas. Acclamons pour la parole de Dieu.
Oui, c'est vrai. Nous les hommes, nous allons essayer de t'écarter quand tu pêches. Nous les hommes, nous allons essayer de te punir quand tu pêches. Nous les hommes, nous allons te mettre sous discipline quand tu pêches. Mais voici ici, je vais te mettre sous discipline quand tu pêches. Mais, mon ami, même si tu es sous discipline, regarde à Jésus-Christ. Regarde à l'agneau. Regarde au Christ crucifié. Regarde le Dieu qui est plein d'amour et de compassion, qui te rachète et qui te repêche dans ta condition. L'autoflagellation, la punition de soi-même. Il n'y a rien qui fait mal plus que si toi-même tu te mets des chaînes, tu te mets un joug, si toi-même tu te lis les pieds, si toi-même tu te mets à l'écart. Parce qu'en disant, non, je ne mérite pas, je suis pauvre pécheur, non, pauvre petit pécheur. Cette expression ne doit plus marcher à l'église. Nous ne devrons plus dire pauvre petit pécheur. Non. Jésus-Christ a ôté la nature du péché. Jésus-Christ t'a sauvé, Jésus-Christ t'a lavé par le sang précieux de Jésus. Seulement il faut vivre quoi? Dans la sanctification. Quand tu tombes, relève-toi. Quand tu déconnes, confesse et avance. Quand tu fais quelque chose qui ne va pas, reprends courage, arrête et reprends encore de plus belle, un bon saut. Et tu continues ta marche avec Christ. Peuple de Dieu, jusqu'à ce que ce corps corruptible sera corruptible, mon ami, nous allons dérailler, nous allons pécher, nous allons faire des manquements, nous n'allons pas être parfaits, saints et comme des gens qui sont dignes. Non. Mais peuple de Dieu, nous sommes appelés à nous relever à chaque chute, à chaque difficulté, à chaque problème. Nous sommes appelés à nous ressaisir et continuer la marche avec Christ. Je suis content ce soir. Je suis content depuis la semaine passée jusqu'à ce soir. Il y a une joie particulière qui m'anime. Il y a une grâce particulière de Dieu qui est en train de me visiter et qui visite l'église. Peuple de Dieu, pourquoi je suis content? Parce qu'il y avait une petite caillou dans ma chaussette. Quand je marche, ça fait 4 ans, je n'arrive pas à marcher. J'ai dit passer, le Seigneur a enlevé ça de ma choquette et je marche bien maintenant. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute l'action de grâce revienne à Dieu. Pourquoi je suis content? Parce que j'avais une épine au pied depuis 2021, 4 années. Et je n'arrivais pas à bien marcher, je marchais comme ça. Je marchais comme ça, mais le Seigneur l'a enlevé et je suis content. La marche est facile. L'église est en paix. Parce que le cœur du pasteur est en paix. La plaie a été guérie. La plaie a été nettoyée. La plaie a été pansée. Peuple de Dieu, j'ai souffert novembre, décembre, janvier. De façon difficile. J'avais des sommeils difficiles. Des sommeils compliqués. Mais la parole de Dieu m'a dit, quelle que soit la situation, regarde à Christ. Je vous ai confessé et je vous ai dit ma condition. Novembre, décembre, janvier, 3 mois de difficulté. J'attendais d'où viendra le secours, d'où viendra la délivrance. Qu'est-ce qui va venir me sauver? Peuple de Dieu, il y a des cailloux quand on enlève de ton pied. Mon ami, il faut crier victoire. Qui a déjà fait une longue marche, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, et puis dans ta choquette, il y a un petit caillou. C'est pas beaucoup, c'est même pas gros, c'est petit comme ça. Qui a déjà expérimenté ça? Ah bon, hein? Vous êtes bien. Hein? Vous êtes toujours dans l'avion. Hein? Ah, vous êtes bien. Oh, caillou n'est pas rentré. Vous-même, quand on regarde vos pieds, on sait que caillou n'est pas rentré là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et épine. Épine. Qui n'a pas encore marché sur l'épine? Ah, je sais que mon ami là n'a pas encore marché. Ah, tu as marché sur l'épine. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Regardez à Jésus-Christ seulement. Ne regardez pas autre chose. Peuple de Dieu, dans la marche, quand vous êtes en circulation, en direction pour quelque part, regardez à Jésus-Christ. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, regardez seulement à Christ. C'est vrai, frères et sœurs, quand vous péchez, le Seigneur corrigera. Le Seigneur va venir avec des sanctions. Le Seigneur va venir te montrer que, j'aime bien, je vais te châtier bien. Voici ce que le peuple de Dieu a fait.
ils ont péché, ils ont murmuré. Les versets précédents, 1 jusqu'à 7, nous a fait comprendre que le peuple de Dieu a murmuré. Quand ils ont été délivrés, quand ils ont été sauvés, ils ont eu des moments où ils ont parlé à Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'ici? Pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Pourquoi tu nous as amenés dans des moments difficiles? Nous allons mourir. Il n'y a pas à manger. Nous avons soif. Ça plaignait de gauche à droite. Ça déplut à l'Éternel. Peuple de Dieu, vous qui plaignez là, attention, Dieu n'aime pas ça. Quand ça ne va pas, ne te plains pas. Regarde à Christ. Parce que tes plaintes ne vont pas changer ta condition. N'est-ce pas? Tes murmures ne vont pas changer ta condition. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ça ne va pas, regardez à Jésus-Christ. Jérémie 33, verset 3. Ça, c'est le numéro de téléphone du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous composez Jérémie 33, verset 3 et vous l'invoquez et vous l'appelez et vous allez voir que l'Éternel va se manifester. La prière de David dans le psaume 51. David a prié depuis psaume 50, 51. Il a prié à l'Éternel et il a dit, moi je vais offrir des actions de grâce à l'Éternel. Je vais lui donner des victimes spirituelles. Et maintenant je vais faire quoi? Je vais maintenant l'invoquer et il va m'exaucer. Quand ça ne va pas, invoquez à l'Éternel. Quand ça ne va pas, regardez à Christ. Quand ça ne va pas, il faut offrir votre corps comme un sacrifice vivant, une victime spirituelle. Et maintenant, vous accomplissez vos vœux, vos promesses et vous invoquez. Et l'Éternel va vous exaucer. Le peuple d'Israël a invoqué l'Éternel en disant à Moïse, Moïse, parle à Jésus. Moïse, parle à Dieu. Ça ne va pas. Et Moïse a fait quoi? Moïse a prié. Et le peuple de Dieu a eu l'exaucement au travers de la prière de Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, il faut te faire un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu à cause de ses murmures, quiconque aura été frappé à cause de ses plaintes, de ses insatisfactions, quiconque aura été mordu, et il arrive à fixer les yeux sur ce serpent d'airain, perché là-haut là-bas, il va conserver la vie. À chaque fois que vous regardez Christ, vous conservez la vie. À chaque fois quand ça ne va pas, et tu regardes à Christ, tu invoques Christ, tu appelles à Christ, tu as la solution. Tu as la réponse. Peuple de Dieu, quand vous êtes poursuivi et attaqué dans votre sommeil, chien noir te poursuit, et vache noire te poursuit, je ne sais quoi. Quand ça te poursuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire au nom de Jésus-Christ, même dans ton sommeil. Et quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que tu as regardé à Christ. Tu as invoqué l'Éternel. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi le jour de la course poursuite. Et moi, je vais venir pour te délivrer. Invoque-moi le jour de la maladie. Invoque-moi le jour où tu n'as pas la solution. Invoque-moi le jour où tu es à la croisée des chemins. Invoque-moi le jour où ça ne va pas, les finances, ça ne va pas. Invoque-moi le jour où tu es chargé. Invoque-moi le jour où ça ne va pas du tout. Tu ne sais pas à qui te confier. L'Éternel viendra toujours avec la solution. Mais quand ça ne va pas, on prend le téléphone, on appelle le meilleur ami, la meilleure copine. C'est pas pour prier, partenaire spirituel de prière, non. Quand on a appelé là, c'est pas pour prier ensemble, non. C'est pour parler du problème pendant 1 heure, pendant 2 heures. Alors que nous savons très bien que quiconque parle de son problème ne la bougera jamais. Quiconque parle de son problème n'aura jamais la solution. La Bible nous dit quoi? Parle à ton problème. Parle à ton problème. Mais ne parle pas de ton problème. Est-ce qu'on parle on parle de sa montagne? Si tu parles de ta montagne, elle grossira. Elle prend encore de l'ampleur. Puisque tu es en train de parler de ta montagne au frère ou à la sœur. Si elle était infirme, la manière dont lui aussi, il va exagérer ta montagne, la montagne va prendre une proportion double. Vous êtes 2 maintenant.
Lui aussi prend ta montagne et peut parler de ça à quelqu'un. Ça grossit, ça grossit. Donc la montagne devient encore plus grande et difficile à déplacer. Parlez à vos montagnes. Parlez à vos montagnes. Que l'Église parle à sa montagne. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain ainsi et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc le message donné a passé de la dynamique, non, a passé de la statique à la dynamique. Moïse a reçu l'exaucement, il a mis ça en application. Tous ceux qui ont accepté aussi mettre en application le message, ils ont conservé la vie. Puisque le verset 8 nous a informé la réponse de Dieu à Moïse. Le verset 9 nous a parlé maintenant de la pratique de la réponse. Oui, ça veut dire que si j'ai bien compris, il y a des gens, malgré qu'on a perché le serpent d'airain, il y a des gens qui avaient été mordus mais qui n'ont pas regardé. C'est ça le problème à l'église. Ramenez les deux versets pour qu'on voit ensemble. Moïse fait un serpent d'airain, le verset 9, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Il a dit quiconque, Jean 3, 16, quiconque aura cru. Et l'école de Jean 16, Marc 16 plutôt, Marc 16 à partir du verset 15, 16, 17. Alors, on met le mot quiconque. Jean 3, 16, quiconque. Marc 16, 15 à 17, quiconque. Maintenant, ça veut dire que dans le quiconque de Jean 3, 16, il y aura des gens qui ne vont pas croire, n'est-ce pas? Ensuite, quand vous partez aussi dans Marc 16, 15, allez de par toutes les nations, faites-les de mes disciples. Quiconque aura cru sera sauvé. Celui qui ne va pas croire sera condamné. Et voici les miracles maintenant qui vont accompagner. Je vous ai donné tout le pouvoir. Le verset 17. Donc dans le quiconque, il y aura toujours quelqu'un qui va faire l'exception. Peuple de Dieu, ma prière est que tu ne fasses pas l'exception. Dans le quiconque là, regarde à Christ. Quand on prêche la parole, il ne faut pas faire l'exception et tu te mets à l'écart. Quand ça ne va pas, tu retournes ton visage, tu regardes au monde, tu regardes aux solutions, au travers des fétiches, au travers des marabouts, tu regardes au travers de ta famille. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Tu prends ton problème, tu confies à l'homme. Tu attends que la solution vienne de là-bas. Non. La solution est le chemin normal. Quand ça ne va pas, tu confies ton problème premièrement à Dieu. Deuxièmement, tu vas vers le pasteur. On ne part pas d'abord vers le pasteur avant d'aller vers le Dieu, avant d'aller vers ton Dieu. Non, il faut d'abord parler à Dieu. Crier à Dieu, Jésus-Christ. Viens, tu es mon secours. Tu m'as dit que si ça ne va pas, de t'invoquer, je t'appelle. Viens dans ma situation. Tu pries au moins, même si c'est 5 minutes. Et maintenant tu te lèves, tu cherches à voir le pasteur. N'est-ce pas? Ne renversez pas les choses. Quand ça chauffe, où est le téléphone? Tu prends le pasteur. Et Dieu. Il ne faut pas nous mettre en conflit avec Dieu. Parlez à Dieu d'abord. Et deuxième phase maintenant, parlez au pasteur. Le frère ou la sœur, si vous êtes des partenaires spirituels de prière, après que tu as fini de parler à Dieu, appelle maintenant à ton frère ou à ta sœur et vous allez prier ensemble de la situation. Jean 3, 13 à 16. Jean 3, 13 à 16. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit ainsi élevé. Afin que quiconque, voici le quiconque qui vient encore. Vous voyez. Donc, une question me fut posée mercredi soir. Le Seigneur ne nous force pas. Vous voyez. Le Seigneur ne vient pas t'imposer. Il te montre sa volonté. Il te laisse avec ta volonté. La question des choix et la question des décisions. Ici, il me dit, quiconque encore a cru.
quiconque. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Voici maintenant le verset que nous connaissons tous depuis l'Écodime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... il y a beaucoup de quiconque. Hein? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a été élevé encore comme ce serpent d'airain. Le symbole que nous voyons dans toutes les pharmacies. Quand vous voyez, c'est clair, ça montre ce que Nombre 21 a fait. Et ensuite, ce que Christ a fait. C'est Jésus qui parle au travers de ses échanges avec Nicodème. Et il dit à Nicodème, attention Nicodème, de la même manière que tu connais la loi, ce qui s'est passé avec Moïse, votre ancêtre dans le désert, il en serait ainsi aussi que moi qui te parle sois aussi hissé à la croix, les avantages de la croix. Perché en haut là-bas à Golgotha, montagne de la crâne, crucifié, et afin que quiconque va me regarder à la croix, quiconque va croire, puisse maintenant être quoi? Sauvé, délivré, guéri. Regarde à Christ, quelle que soit ta difficulté. Regardez à Jésus-Christ, quel que soit le problème. Ne regardez pas ailleurs. Regardez seulement à Jésus-Christ. C'est lui seul qui a la solution. Peuple de Dieu, là où tu es, je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur sait pourquoi. Il m'envoie ce soir te dire de le regarder dans ta situation actuelle. Le Seigneur sait pourquoi. Il me dit de t'encourager à te dire, regarde à Christ, c'est lui qui est le chef et le consommateur de ta foi. C'est lui seul qui est le salut de ta vie. C'est lui seul qui a la réponse à tes problèmes. C'est lui seul qui peut te guérir dans ta maladie. C'est lui seul qui peut te racheter, même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. C'est lui seul qui peut te sauver, même quand tu traverses le désert. C'est lui seul qui peut faire jaillir l'eau comme il a fait jaillir pour Agar et son fils Ismaël. C'est lui seul qui peut faire jaillir dans le désert des fleuves d'eau vive pour t'abreuver. Regarde seulement à Jésus-Christ. Ne regarde pas ailleurs. Même dans la fournaise ardente, crois à Jésus-Christ. C'est lui seul qui descendra dans tes moments difficiles pour te secourir. Regarde à Jésus-Christ. Même quand tu traverses les eaux, sa parole a dit, tu ne seras pas submergé. Tu ne vas pas être noyé. Jésus-Christ viendra te repêcher. Jésus-Christ viendra te secourir. Jésus-Christ a dit, même quand tu traverses le feu, les flammes ne vont pas te consumer, car il te connaît par ton nom et il te rachète. C'est Jésus-Christ seul qui est la solution. Crois en lui seul, quelles que soient les difficultés. Même quand ton enfant n'écoute plus, regarde à Jésus-Christ. Même quand ton enfant a tendance à s'égarer ou à se rebeller, confie-le à Christ. Regarde à Jésus, invoque le nom de Jésus pour ton enfant, pour ta femme, pour ton mari, pour ton travail, pour ta propre vie. Appelez Jésus, n'appelez pas un autre nom. Jésus-Christ est le seul chemin. La vie et la vérité. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'étoile brillante du matin. Chaque fois quand tu te réveilles, Jésus-Christ, il est là. Quand tu le vois ou tu ne le vois pas, Jésus-Christ, il est là. Tu le sens ou tu ne le sens pas, Jésus-Christ, il est là. Au travers de l'Esprit Saint, il est l'autre invisible. À chaque fois, quand tu es à table, en train de manger, Jésus-Christ est là. Quand tu veux te coucher, Jésus-Christ est là. Invoquez Jésus-Christ. Regardez seulement Jésus-Christ. Ne regardez pas autre chose. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est la solution. Oui, David a traversé des moments difficiles. Le roi Saül l'a tellement traumatisé. Le roi Saül l'a tellement poursuivi. Et à un moment donné, David était exacerbé. David était dépassé par la situation. David ne savait pas à quel saint se vouer. Et à un moment donné, il s'arrête. Et il dit, je lève les yeux vers les... Ça c'est David qui parle. Peuple de Dieu, si ça te coince,
Si ça te chauffe, mon ami, c'est là que tu comprends qu'il faut que tu appelles Jésus-Christ. Quand on est rassasié, on n'entend plus bien. Quand on est rassasié, on ne prête plus l'attention. Quand on est exaucé, on oublie d'où on vient. Mais quand les situations compliquées arrivent, quand maintenant les choses semblent être coincées, difficiles, on te poursuit ça et là, dans tes nuits, dans tes couches, c'est des cauchemars, des luttes, des courses-poursuites. Mon ami, il faut que tu parles comme David. Je lève les yeux vers qui? Jésus-Christ de Nazareth. D'où me viendra la délivrance? Quand ça ne va pas, je lève les yeux vers qui? Jésus-Christ de Nazareth. D'où viendra l'aide? D'où viendra la guérison? D'où viendra les finances? C'est pas quelqu'un qui l'a répondu. Hein? David même s'est répondu. Peuple de Dieu, parce qu'il n'a pas l'aide qui va venir ailleurs. Il ne connaît pas un autre Dieu. Il n'a pas l'aide qui viendra du village. David se répond à lui-même. Il se réconforte à lui-même. Mon secours me vient de l'Éternel. Mon aide me viendra de l'Éternel. Ma guérison me viendra de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, à chaque fois, interrogez-vous et répondez-vous, car Christ est là. Et à chaque fois, il est là pour t'exaucer. Dans ta condition, interroge-toi, d'où me viendra le secours? D'où me viendra l'aide? D'où me viendra l'ouverture de la porte? Qui va parler? Qui va ouvrir? Qui va menacer le vent? Qui va arrêter les tempêtes? Qui va arrêter les difficultés? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas mon mari, c'est pas ma femme. Oui, le Seigneur peut l'utiliser comme un moyen, comme un canal. Mais toujours est-il que l'aide est venue de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le chef et le consommateur de ta foi, de ta vie. Oui, le secours nous vient de l'Éternel, peuple de Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu vacilles. L'Éternel ne permettra pas que tu sois noyé dans ta situation. N'aie pas peur. Regarde à Jésus. Ne craignez pas. Regardez à Jésus. Ne promenez pas des regards inquiets. Car Jésus-Christ, il est là ce soir pour te fortifier, pour t'encourager, pour te soutenir, à te relever de ta chute, à te relever de ta condition, à revenir à Christ, à te ressaisir et à te repositionner. Car il a dit, celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde ne dormira point. Celui qui te garde, il veille toujours. Il veille toujours sur ta vie. Jésus-Christ, il veille toujours sur ton église, sur ta famille. Jésus-Christ veille toujours. Quand je sors, Jésus-Christ veille. Quand je reviens, Jésus-Christ veille. Il me protège. Même quand je m'endors, c'est Jésus-Christ qui me protège. Même quand je ne suis pas conscient, c'est Jésus-Christ qui me protège. Peuple de Dieu, pour savoir réellement que Jésus-Christ veille sur nous, c'est pendant notre sommeil. Tu n'as pas de fétiche. Tu n'as pas de marmite. Tu n'as rien sous ton lit. Tu n'as rien dans ta voiture. Il n'y a pas d'amulette que tu as attaché à tes reins, ni à ton bras. Tu n'as pas de bracelet magique. Peuple de Dieu, tu n'as pas de potion magique. Il n'y a pas de décoction que tu bois avant de dormir. Par moment même, tu dors sans prier. Tu te réveilles, tu affrontes la journée sans prier. Mais Jésus-Christ dit, c'est pas grave. Je ne somnolerai point. Je veille, je protège, je prends soin de ta vie. N'aie pas peur. Peuple de Dieu, l'ennemi subtilement vient souvent pour te faire t'accuser. Refusez ça. L'ennemi vient souvent pour t'accuser. Il te réutilise toi-même et tu t'accuses. Ah, tu es devenu faible, hein? Toi-même, ça ne va pas, hein? Je ne pense pas que ta prière, là même, le Seigneur va exaucer. Toi-même, il faut regarder ton comportement. Toi-même, il faut regarder. Regarde tes péchés, là. Non, toi, tu penses que le Seigneur va t'exaucer. Toi, tu penses que non, dans cette condition, ça va aller. Non, c'est cette maladie-là qui va te terminer ici.
Ah non, c'est ce problème-là qui va te terminer ici. Non, tu vois comment tes finances là, depuis même que chaque fois tu es à l'église, tes moyens ça ne va pas. Chaque fois tu es à l'église, regarde comment tes finances sont devenues. Avant que tu ne partais pas à l'église, tu vois pas que ton compte en banque était mieux que ça? Hey! Hey! L'ennemi est subtil. L'ennemi est tellement dangereux. Peuple de Dieu, et subtilement, la parole de Dieu nous parle de deux dieux. Quand je lis la Bible, j'ai compris qu'il y a le Dieu tout-puissant et puis il y a un deuxième Dieu. Il n'est pas petit, lui aussi il est puissant. Seulement c'est Dieu qui est fort. Il s'appelle Mammon. Ne vous amusez pas. Mammon, ce n'est pas un petit Dieu. Dans tous les dieux de la Bible que je lis, c'est Moloch et Mammon. Les deux là sont très dangereux. Mammon, nous le vouons un culte. On l'appelle la sagesse de Babylone. Je vais vous parler de ça après. Le Seigneur m'inspire sur ça depuis hier ou avant-hier. Je vais développer ça, vous allez comprendre. La sagesse de Babylone. Vous connaissez Babylone? On dit qu'il y a une sagesse à Babylone. Cette sagesse est rentrée dans l'église, dans la vie des fidèles. Beaucoup de fidèles et beaucoup ont utilisé cette sagesse au début du ministère pour m'approcher. Pasteur, il faut que tu élimines les enseignements de mercredi soir. Pasteur, il faut que tu élimines les prières de vendredi nuit. Tu vois pas que d'autres églises, c'est dimanche seulement et puis dimanche seulement. Il y a trop de programmes à l'église. Il y a mercredi nuit, il y a vendredi nuit, il y a le culte de dimanche. 3 fois c'est trop. Il y a l'évangélisation, pasteur. C'est beaucoup. Nous, on veut chercher l'argent. Le programme de l'église fait que nous, on n'a pas l'argent. C'est les autres là qui ont l'argent. Je dis, peuple de Dieu, je vous dis, Mammon, c'est un Dieu fort. Seulement, c'est Jésus qui est plus fort. Si tu t'amuses avec Mammon, si tu t'amuses avec Moloch, tu comprendras. Demandez à Salomon. Acclamons pour la parole. Je reviendrai sur ça plus tard. Quand ça ne va pas, regardez à Jésus-Christ. Quand ça ne va pas, parlez à Christ. Verset 4, Psaume 121. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde ta famille, celui qui me garde, celui qui te protège, ta femme, tes enfants, peuple de Dieu. C'est tellement doux de suivre Christ. C'est tellement doux de donner sa vie et recevoir Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que vous pouvez comprendre la souffrance de ces idolâtres, la souffrance de ceux qui suivent ces pratiques mystiques? Peuple de Dieu, chaque fin du mois, d'autres font des sacrifices. Chaque fin d'année, d'autres font des sacrifices. Chaque 6 mois, je ne sais pas selon la promesse qu'il a faite à l'idole. Lui, à chaque fois, quand il achète un mouton, c'est pour aller faire sacrifice. Toi, quand tu pars acheter à Giant ou à quoi? À la Marthe. C'est pour faire quoi? Quelle soupe? Barbecue? Soupe là, ça. Barbecue. Nous allons nous tenir debout. Pas ton mouton fait barbecue maintenant, c'est ça? Lui, son mouton, c'est pour donner à l'idole. Regarde l'économie qu'on gagne en Christ. On n'a pas payé. Ça a été donné gratuitement. Ça a été donné sans prix. Jésus-Christ a déjà payé la dette, ma dette. Aimez Jésus-Christ. Peuple de Dieu, quelqu'un comprend ce message plus que toi et moi ce soir. Ce message que je viens de prêcher, je suis en train de dire au monde des ténèbres, je regarde à Jésus-Christ, quelles que soient vos attaques, quel que soit ce que vous allez faire, j'ai mes yeux fixés sur Christ qui est le roc sans fin. Peuple de Dieu, ne regardez pas autre chose. Regardez seulement à Jésus-Christ. Je vais vous donner ce que j'ai vécu. La semaine passée, j'ai texté sur le groupe. Hier nuit encore, j'ai encore été attaqué. Mais hier nuit là, peuple de Dieu, ce message, vous ne comprenez pas parce que comme tu ne m'as pas attaqué, tu ne comprends pas ce message. Celui qui a attaqué comprend ce message plus que toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.
Marc 16, 15 à 17. Ce verset, il comprend. Le monde des ténèbres comprend. Je regarde à Jésus-Christ. J'ai abandonné le monde derrière moi. Le monde politique derrière moi. Le monde de la corruption. Le monde de l'administration. J'ai abandonné tout ça derrière moi. Et j'ai décidé que je vais suivre Jésus. J'ai décidé que c'est lui qui sera désormais mon maître le plus absolu. Peuple de Dieu, je vous ai déjà dit, en ce qui me concerne, lisez Jérémie 1 jusqu'à 19. Mais je ne t'empêche pas. C'est ton rôle aussi. Parce que dans ces jungles spirituels, si tu n'es pas une proie, tu es un prédateur. Je suis un prédateur dans ce monde spirituel. C'est toi qui es la proie. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Pardonne-moi, j'ai murmuré. Pardonne-moi, je me suis plaint. Quand ça n'allait pas, quand les finances, le travail, l'argent, je me suis auto-flagellé et je me suis plaint. Quand entre mon mari et moi, c'était bizarre. Quand cet enfant, ce fils, ça n'allait pas, j'ai parlé. Quand je faisais les applications, quand je suis exacerbé, quand je suis sous le poids, alors que tu m'as dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Seigneur, pardonne-moi, je suis chargé, j'étais chargé, mais je ne suis pas venu à toi. Je suis allé à mon frère. Je suis allé à ma soeur, je demande pardon. Et allant envers mon frère et ma soeur, j'ai critiqué, j'ai parlé, j'ai murmuré, j'ai fait sortir des propos qui ne te plaisent pas. Pardonne-moi, car tu m'as dit ce soir, quelle que soit la situation, regarde à Christ, mais je ne t'ai pas regardé. Nous allons demander au Seigneur, pardonne-moi de mes murmures, de mes complaintes. Je suis toujours insatisfait, mécontent de ma condition, alors que j'ai oublié que c'est toi qui m'as donné la santé, la guérison, la délivrance. Je ne suis pas couché à l'hôpital, sans prendre sérum, sans avaler comprimé, tu connais même pas ce que ça veut dire. Rendez-vous avec un médecin. Mais néanmoins, c'est toi qui murmures, c'est toi qui te plains. Et généralement, quand tu te plains, c'est sur l'argent. Quand tu te plains, c'est un travail que tu appliques, tu ne gagnes pas. Quand tu te plains, c'est quand ce que tu veux, personnellement et volontairement, n'est pas satisfait, tu te plains. Alors que ce que Dieu même volontairement t'a donné gratuitement, tu ne vois même plus ça. Tu ne considères plus ça, le souffle de vie. Il y en a qui marchent avec des sacs au dos. Dans son sac au dos, il y a oxygène dedans. Et les raccords sont rentrés dans ses narines. J'ai vu ça plusieurs fois ici aux États-Unis. J'imagine, quand tu te plains, et tu es à côté de ce monsieur et puis il t'entend, je sais qu'il va te gifler. Il ne va pas aimer tes plaintes. Il ne va pas apprécier tes plaintes. Tu respires l'oxygène gratuitement. Nous allons prier, demander pardon à Dieu. Chacun connaît ce qu'il a fait en matière de plainte, en matière de murmure. Tu as murmuré, demande pardon à Dieu. Tu as murmuré, demande pardon à Dieu. Tu t'es plaint, demande pardon à Dieu. Et nous allons évoluer dans la prière. Élevez la voix et priez. Priez. Demande-lui de te laver, de te purifier, de te gracier, de tes plaintes. Seigneur, je demande grâce, pardon. Seigneur, je demande pardon pour nos plaintes, les plaintes de l'Église. Je demande pardon. Pardon, Seigneur, pour nos souffrances. Oui, que nous ne t'avons pas montré, mais nous avons montré à nos amis. Nous avons montré à nos frères et à nos sœurs. Nous avons murmuré. Je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Pardon pour ton Église. Pardon pour mon frère et pour ma soeur. Jésus-Christ, mes paroles de plainte, de murmure, d'insatisfaction, je suis mécontent. Père,
J'ai oublié le bienfait. J'ai oublié, je n'ai pas considéré, Seigneur, ce que j'ai de précieux. Jésus-Christ, je demande pardon. Ma condition m'a exacerbé et j'ai murmuré contre toi. Ma condition m'a fait me vaciller, trébucher, tanguer, ça et là. Père, je demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne l'Église. Pardonne mes frères. Pardonne mes soeurs. Saint-Esprit, je t'en supplie. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Jésus-Christ, fais grâce à l'Église. Je demande, Père, que tu manifestes ta grâce. Manifeste ta miséricorde. Manifeste, Seigneur Jésus, tes faveurs en chacun de nous. Dans ces moments, Père éternel, où nous avons entendu ta parole. Oui, Jésus, à chaque fois, je ne t'ai pas regardé. Mais Père, j'ai murmuré. Je me suis plaint. Je te demande de nous pardonner. Alléluia. Je vais demander à deux personnes, une personne dans ce rangée et une autre personne rangée de gauche, d'encore élever la voix et de prier. Demander pardon à Dieu pour nos murmures, pour nos complaintes, sans tête ni queue, pour nos insatisfactions. Quelque chose que le Seigneur a fait pour nous, nous étions toujours mécontents. Nous allons demander que le Seigneur nous gracie. Dans ces moments de demande de pardon, c'est pour préparer nos yeux vers le serpent d'airain qui est Christ. C'est pour préparer nos regards à lever vers le chef et le consommateur de notre foi. Individuellement, deux personnes, à droite et à ma gauche, élevez la voix et demandez pardon à Dieu pour nous tous. Comprendre que nous devons seulement regarder à Christ. Papa, au nom de toute personne ici présente, nous te présentons nos péchés d'incrédulité, nos péchés d'ingratitude, nos péchés de cupidité, nos péchés, Papa, qui nous éloignent de toi. Seigneur, nous avons été ingrats toutefois quand nous avons pensé à des choses que nous voulons et qui ne nous ont pas eu et oublié ce que nous avons déjà eu. Mais nous nous humilions complètement à toi ce soir et nous reconnaissons, comme ta parole l'a dit, que quand tu reconnais que tu confesses, tu es bon et juste pour nous pardonner. Ce soir, nous reconnaissons que nous ne sommes pas justes. Nous sommes ingrats. Papa, nous sommes incrédules. Papa, nous sommes ce que nous sommes, Papa. Mais par ta grâce ce soir, lave-nous, purifie-nous, purifie ton église, sanctifie ton église. Jésus-Christ, pardonne-nous. La transgression, alléluia. Pardonne-nous, pardonne nos péchés, jette-les dans le puits d'oubli, afin que nous recevons de toi. Parce que ta parole dit que ce sont nos péchés même qui t'éloignent de nous. Papa, écoute, tends ton oreille à nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Remplis nos désirs, nos compassions, nos passions. Nous voulons tout seulement à cause de nos envies. Et si nous demandons cela, ce qui plaît à notre chair, et que nous ne l'avons pas reçu, Seigneur, nous commençons à murmurer. Nous commençons à nous plaindre. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Oui, Seigneur, nous sommes comme eux ce soir. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous fait grâce, qui nous lave de toutes nos iniquités. La parole nous dit que celui qui confesse ses péchés, qui les avoue et qui les délaisse, alléluia, obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions, oh cette Seigneur, personne est condamnée. pardonne-nous. Seigneur, ce soir nous voici Alléluia. au pied de la croix. Nous Oh disons, Seigneur, Seigneur mon Dieu, au nom de toute l'Église, alléluia. je m'humilie. Oh Je Seigneur, répand nos âmes devant toi, oh Seigneur, implorant grâce et faveur, merci implorant Seigneur. miséricorde. Oui, Père, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre Jésus. Nous avons péché contre le Saint-Esprit de Dieu. Nous demandons ta grâce. Viens nous laver maintenant.
viens nous purifier. Alléluia. Viens effacer Oui, tout ce purifie. qui est retenu contre nous. Oh Ce soir, Seigneur. au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. nous les abandonnons, Seigneur mon Dieu, à tes pieds. Oh Et nous Seigneur. te demandons, Père, à partir de maintenant, Oh apprends-nous Seigneur. à être Merci. reconnaissants. Oui. Dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu nous as tout donné. Merci Tu nous Seigneur. as donné la vie Oh éternelle. Seigneur. Tu nous as donné la vie en abondance. Merci Nous sommes Père. en bonne santé. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, comblés de tes grâces. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, oui, Père éternel, tu pourvois à nos besoins. Alléluia. Nos familles sont bénies. Nos enfants sortent, partent à l'école et reviennent sains et saufs. Seigneur, toute l'année, nous avons vu ta main de grâce. Nos familles au pays, ça va. Mais pourquoi Alléluia. nous nous plaignons? L'ingratitude, la cupidité, l'envie et les passions. Seigneur Jésus, ce soir, pardonne-nous. Oh Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pitié, Seigneur. Nous crions à toi. Pardonne-nous par le sang de Oh Jésus-Christ. Seigneur Lave Jésus. nos cœurs, purifie-nous et donne-nous un cœur blanc afin Alléluia. que nous puissions nous approcher de toi. Merci Sans qu'il n'y ait Seigneur. pas de barrière. Seul le péché est une barrière entre Dieu et nous. Seigneur, mais lorsque le péché est Alléluia. ôté, nous avons libre accès maintenant. Nous Alléluia. avons accès librement au trône de grâce. Et Seigneur, tout ce que nous allons te demander, dans le nom de Jésus-Christ de Oh, Nazareth, Seigneur. tu le feras pour nous. Parce Merci, qu'il n'y a Seigneur. plus de barrière, il n'y a plus d'empêchement. Jésus a ôté par son sang, au nom de Jésus. Au Éternel, nom de ce soir, Jésus. nous te disons merci. Quel bon Père tu es. Lorsque tes enfants s'écartent de la bonne voie, ton esprit est toujours là pour nous ramener. Alléluia. Ton esprit est toujours là pour nous interpeller. Seigneur, ce soir, nous te disons gloire, honneur et puissance. Parce que nous n'allons pas nous perdre. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous Alléluia. ramener sur le bon chemin. Lorsque nous quittons la barque, l'Esprit de Dieu nous interpelle. Mon fils, ma fille, ne va pas loin. Ne va pas loin, reviens. Alléluia. Reviens à ton Père. Ce soir, tu nous ramènes à toi encore. Tu nous ramènes tout près de toi. Alléluia. Tu nous ramènes dans tes bras d'amour. Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la miséricorde. Merci pour la grâce que tu nous fais ce soir. Seigneur, tu nous dis, tes bras sont ouverts. Et tous ceux qui viennent, tu les reçois. Tu ne mets point de dehors celui qui vient à Alléluia. toi. Merci, Papa, pour ce que tu nous reçois encore ce soir. Merci pour ce que tu nous offres ce soir encore. Pour Oh, nous dire que Seigneur. tu nous aimes. Merci, tu nous as Père. lavé de toutes nos transgressions. Alléluia. Et tu nous aimes et tu nous reçois encore. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous Alléluia. t'aimons. Sois béni éternellement. Au nom de Jésus, nous Au t'avons nom de prié. Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, tu es plein de grâce. J'intercède en faveur de nous tous pour te demander grâce et compassion. Manifeste, Seigneur, ton amour encore à notre égard. Comme tu l'as dit dans ta parole, tu es riche en bonté, tu es lent en colère. Tu ne nous juges pas et tu ne nous condamnes pas selon nos péchés. Oh, tu ne nous punis pas selon nos transgressions. Ainsi en est éloigné les cieux et la terre. Oui, ainsi aussi tu nous éloignes de nos transgressions. Oui, Père, Psaume 103 nous le dit. Et nous croyons, Seigneur, que ce soir, tu nous éloignes de nos iniquités, de nos péchés. Car oui, David a dit, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Car c'est toi qui pardonnes nos iniquités. Seigneur, merci de pardonner nos murmures, de pardonner nos plaintes. Merci, Seigneur, de nous faire grâce, car tu as dit que quiconque aurait été mordu et qui élèverait la tête et les yeux et fixé à toi, le chef et le consommateur, quiconque aurait été secoué, traversant les moments difficiles, quiconque aurait été malade, qui a des finances qui ne fonctionnent pas bien, quiconque est exacerbé, quiconque vacille, quiconque est incrédule et manque de foi, mais qui regarde à toi, Seigneur, il conserve la vie. Seigneur, il arrive de fois que quand nous avons levé les yeux, nous avons regardé vers les forêts,
vers les rivières, vers les montagnes, vers les cases sataniques. Nous avons regardé par moments vers l'homme, à nos amis, à nos prochains, à nos parents. Nous t'avons oublié. Seigneur Jésus, je demande pardon. Nous avons murmuré d'une manière ou d'une autre. Je demande pardon. Pardon pour le peuple et à chacun de nous. Jésus-Christ, fais-nous grâce. Parce que nous voulons maintenant lever les yeux vers toi. Nous voulons maintenant, Père, crier à ton nom. Entends nos voix et entends nos cris. Et accepte afin que nous conservions la vie. Dans cette vie que tu donnes, après qu'on t'ait regardé, il y a la délivrance et la guérison. Cette vie que tu vas nous donner, après qu'on t'ait invoqué, appelé à ton nom, oui, tu vas ouvrir les portes, tu vas bouger les montagnes, car dans cette vie, il y a la solution. Oui, dans cette vie que tu vas nous donner, il y a la guérison. Oui, il y a la paix, il y a la joie. Oh Seigneur Jésus, oui, nous sommes prêts. Et car je sais que toi, tu nous laves et tu nous purifies. Merci Seigneur d'enlever nos iniquités ce soir. Après avoir entendu cette parole, merci encore de nous avoir pardonné. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons exécuter ce petit chant et nous allons prier. Quel que soit ce que tu as comme fardeau, quel que soit ce que tu as comme difficulté, après ce petit chant, tu vas exposer le problème à Dieu. Tu vas le soumettre. Ce que tu as murmuré avec là, tu vas dire ça à Dieu. Tu vas dire, je lève mes yeux vers Jésus. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers Jésus. D'où me viendra le secours? Mon secours. Mon secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait. Je ne t'entends pas dire cela. Je veux te voir dans une attitude de quelqu'un qui lève réellement ses yeux vers Jésus. On ne me lève pas les yeux, regardez montagne ici encore. Levez vos yeux et regardez à Jésus. Arrêtez s'il vous plaît. Vous chantez avec votre intelligence. Je dis je ne te vois pas. Je ne vois pas quelqu'un dans la salle qui lève les yeux vers Jésus. Vous chantez avec votre intelligence. Vous chantez avec votre conscience. Chantez en esprit et en vérité. S'il vous plaît, connectez-vous en ce moment au travers de ce chant. Ne sois pas conscient de ce qui est autour de toi quand tu chantes. N'actionne pas ton intelligence en ce moment. Rentre dans une dimension spirituelle. Tu vas t'accroupir, tu vas t'agenouiller. La posture que tu as là, il faut que totalement nous puissions, toi-même tu sais que tu es rentré dans une autre dimension. Et tu es en train de regarder Christ. Quand on dit je lève mes yeux, tu penses que c'est tes deux yeux beaux et jolis là? C'est les yeux de ton cœur. La vision, c'est les fonctions du cœur. C'est la vue qui est la fonction de ton œil. Je lève mes yeux spirituels, peuple de Dieu. Chantez en esprit.
Je suis ici, je vous vois. Vous n'êtes pas connecté. Vous ne regardez pas à Christ. Vous êtes conscient dans cette dimension. Vous ne pouvez plus être en ce moment dans cette dimension qui vous rend conscient. Lève tes yeux en esprit vers Jésus. Toi-même, quand tu chantes, tu sais que tu n'es plus à l'église. Tu sais que tes pieds même ne touchent plus le sol. Tu sais que tu n'es même plus arrêté à côté de quelqu'un. C'est cette dimension que je veux que vous alliez. Tapez le beat du chant là, s'il vous plaît. Je lève mes yeux vers les montagnes. Ne tapez pas autre chose. Le chant qu'on a donné, tapez ça jusqu'à la fin. Je lève mes yeux vers Jésus. D'où me viendra mon secours? Chantez-le et rentrez dans une autre dimension. Mes yeux. Connecte-toi. Pas d'où me vient le secours, mon secours. Oui, allez-y encore plus en profondeur. Ça commence à venir. Vous arrivez à vous connecter un à un. Continuez. Alléluia. Chantez de tout votre cœur. Ceux qui sont connectés maintenant, présentez vos problèmes à Christ. Le chant doit t'amener à te connecter. Une fois que tu es connecté, commence à présenter tes difficultés. Mais si tu n'es pas encore connecté au travers du chant, continue de chanter. Jusqu'à ce que tu te connectes et tu commences à parler. Le Saint-Esprit te prendra et tu vas présenter. Le chant va t'ouvrir la porte pour que tu présentes tes difficultés à Christ par la parole. Présente tes problèmes. Présente ta difficulté. Ce que tu murmurais contre là. Tu as murmuré hier, murmuré la semaine passée. Dis à Christ, présente à Christ, regarde à Christ, montre-lui tes attentes. Tu
tu as expliqué tes problèmes de gauche à droite, ce soir, présente à Christ. Regarde le chef et le consommateur de ta foi. Là où ça ne va pas, parle à Christ. Dis à Jésus, dis-lui quelque chose. Pleure avec Christ. Ne pleure pas avec l'humain. Calme alors à l'homme qui se confie à l'homme. Présente ton mari à Christ. Présente ta femme à Christ. Présente tes enfants à Jésus. Parlez à Christ. Rentrez dans une autre dimension. Oh Maraya Soriashi, oh Marita Katahida Zaba, oh Mar. Priez! Ouvrez la bouche et priez! Kaida Kashamaraba, Eti Karabashiban. Seigneur, j'ouvre mes yeux spirituels. Je te regarde pour le ministère, pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Tout me viendra l'aide. Certainement de Jésus. Je suis persuadé que la délivrance de l'Église viendra de toi. Père, je suis persuadé que l'Église va percer au travers de Jésus. Je suis persuadé que les fidèles seront exaucés au travers de Jésus. Père, je regarde qu'à toi, je crois à toi. Père, je compte que sur toi, Jésus, mes attentes sont fixées sur toi. Jésus, je suis rassuré que la guérison me viendra de toi. La délivrance me viendra de toi. Père, l'Église sera hissée, multipliée, aller à une autre dimension qu'au travers de Christ. Saint-Esprit, c'est toi que nous regardons. Jésus, c'est toi que nous regardons. Saint-Esprit, l'Église te regarde, le peuple te regarde. Saint-Esprit, nos enfants auront le salut au travers de Christ. Kayetaman, Lora Katadaba, Teria Sakaria, Tomaraba Isa, Perikandaraban. Pray. Dis tes fardeaux à Christ. Explique tes problèmes à Jésus. Parakandaraba Isaïda, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui vivifie, le Dieu qui donne la solution. Nos yeux sont fixés sur toi. Le chef et le consommateur. Nos yeux sont fixés sur toi. Le lion de la tribu de Juda. Nos yeux sont fixés sur toi. L'étoile brillante du matin. Je ne regarde que toi. Je ne crois qu'en toi. Je m'appuie sur toi. Saint-Esprit, c'est pour cela je te prie. C'est pour cela je t'appelle. C'est pour cela je t'invoque. Viens avec la solution. Kadishambaka, Hekatarabash, Peraya Sokoman. Je te présente les finances des fidèles. D'où viendra le secours? D'où viendra l'aide? Père, je te présente leur travail. D'où viendra, Père, la multiplication? Je te présente leurs conditions. Seigneur, apporte la délivrance et la guérison. Seigneur, je te présente là où il n'y a pas la vie viendra de toi. La force viendra de toi. Le secours vient de toi. Saint-Esprit, envoie le secours. Envoie la vie. Envoie la force. Vivifie. Réveille et ressuscite tout ce qui est mort. Saint-Esprit, apporte la vie, la solution. Tout ne viendra. La guérison de ma soeur vient de toi. Tout me viendra, la délivrance de ma soeur viendra de toi. Alléluia. Alléluia. Taya Rabashima. Korabaya Saita. Perikandalaina. Loimari Sokoban. Terikai Saida. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis là pour te décharger. Je suis là pour te guérir. Je suis là pour te délivrer de ta condition. Regardez à Christ dans ta maladie. Regarde à Christ
Tous ceux qui ont été mordus, regardez à Jésus, car tu conserveras la vie. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, regardez à Jésus, car il va te donner la vie. Tous ceux qui traversent l'ombre de la vallée de la mort, regardez à Christ. Tous ceux qui sont dans la vallée, regardez à Christ, car c'est lui qui te donne la victoire. Karamalabashia, Tokarabaya Saïda. Celui qui est couché et la tête levée, regarde à Christ. Celui qui est tombé, la position inférieure, lève les yeux, regarde à Christ. Quelle que soit ta situation, regardez à Christ. Regardez à Christ. Paraïsaïda. Komarabayaspa. Korabayispei. Komarabayis Karaban. Tori Kambalia Saba. Dans ta situation, regardez à Jésus. Celui qui est malade, regarde à Christ. Jésus a été élevé à la croix. Et quiconque regarde conserve la guérison. Celui qui est envoûté, celui qui est possédé par des esprits impurs, regardez à Christ. Christ te délivre. Christ te fait sortir de ta condition. Celui qui est faible, regardez à Jésus. Peshitaban, Komarabashaban, Teraya Sokoban, Pradalaya Sikaban, Rayata Karaban. Priez, Loshibaraban, Paisaitaus, Komarabaispa, Nikatarabais, Lokarabayasan. Je t'ordonne au nom de Jésus, sois fort, sois puissant et relève-toi. Komaraban, toi qui regardes à Christ, toi en ce moment qui as les regards fixés sur lui, relève-toi de ta position inférieure. Relève-toi. Toi qui traverses la vallée, sors maintenant et va au sommet de la montagne. Au nom de Jésus, mon Dieu t'ordonne que tu sois fort. Mon Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Mon Dieu t'ordonne que tu les regardes. Païsta Kaba, Païsa Karaban, Païraya Saban, Koriyama Rabashiban, Perias Kaban, Pariandarayas, Parias Koman, Toria Kam. Mon Dieu t'ordonne que tu sois restauré. Sois restauré. Pai Kaman, Parabash, Parias Kaban, Torias Saban, Tikirias Saban. Dieu de vie, Dieu de vie, Dieu de vie, Dieu de vie, apporte la vie. Seigneur, il a les yeux fixés sur toi. Le feu de Dieu vivant, le feu de Dieu vivant, qui restaure, qui vivifie. J'allume le feu, j'attise le feu brûle, 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 brûle. Je l'allume au nom de Jésus. Des positions inférieures sortent et montent au sommet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, position inférieure monte au sommet. Paï Saïdaka, Toria Saban. Position inférieure monte au sommet. Piria Saban. Bord inférieur va au sommet. Tei Saban. Pei Saban. Paï Saka. Paï Yaraban. Komarabaï Saïda. Jésus, nous te regardons ce soir. Le peuple te regarde. Envoie le feu. Envoie ta présence. Ta plénitude envahit. Enflamme, enflamme, enflamme. Enflamme, enflamme, enflamme. Au nom de Jésus, recevez la vie. Vous tous qui n'avez plus la vie, recevez la vie. Soyez illuminés. Que la lumière de Dieu jaillit dans ta vie. Au nom de Jésus, que ta peur s'en va. Que ta peur s'en va. Que ta peur s'en va. Peace. Periasa. Periakatawash. Pe Marabaï Soban. Solidifie le faible. Fortifie le faible. Fortifie Païs Sakaban. Alléluia. Regardez à Jésus-Christ seul. Quelle que soit l'adversité,
Amen. Alléluia. Le psaume 23 me dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quiconque regarde à Christ ne manquera de rien. Quiconque fait de Christ son rempart, quiconque fait de Christ sa solution, quiconque s'appuie sur Christ ne manquera de rien. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu ne manques de rien. Au nom de Jésus, je proclame que tu aies la satisfaction dans ton âme. Au nom de Jésus, j'ordonne et je proclame que tu sois dans la joie parfaite de Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne et je proclame que ta condition change et soit satisfaisante. L'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Que tu ne manques pas de la santé. Que tu ne manques pas de vie. Que tu ne manques pas de promotion. Que tu ne manques pas de la gloire de Dieu. Que tu ne manques pas de guérison. Que tu sois rassasié. Rassasié de longévité. Rassasié de vie. Rassasié de santé. Rassasié de biens. Bien meublé matériel. Rassasié de biens financiers. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Au nom de Jésus, c'est Jésus qui est ton berger. C'est Jésus qui est le chef de ta vie. C'est Jésus qui est le maître de ta vie. Sera le pourvoyeur. Il te pourvoit en sémence. C'est maintenant. Il te pourvoit en vie. Proclame la vie. Communique la vie. Il te pourvoit en guérison. Il te pourvoit en santé. Il te pourvoit en fertilité. Il te pourvoit de tout ce qui te manquait. Jésus-Christ est ton berger. Celui qui a faim, Jésus-Christ se conduit vers les verts pâturages. Celui qui a soif, Jésus-Christ t'amène aux eaux paisibles. Buvez de long trait, buvez à long trait, étanchez vos soifs. Le Seigneur, je vois une main qui fait élever quelqu'un en ce moment. Celui-là qui était couché, il y a une main qui te fait relever. Celui-là qui était dans la vallée, il y a une main qui te fait sortir de la vallée. Celui-là qui était dans les bords inférieurs, la main de Dieu te saisit et il te ramène au bord supérieur. Taraban, lo shikaba, to itaraban. Le Seigneur guérit quelqu'un ce soir. Le Seigneur restaure quelqu'un ce soir. Le Seigneur visite la vie de quelqu'un ce soir. Car tu as regardé à Christ, quand tu as murmuré et tu as été mordu, ce soir tu as regardé Christ, il t'a donné la vie, tu conserves la vie, tu conserves la santé, tu conserves ce que Christ a pourvu de te donner. Jean 11, 25, je suis la résurrection. Oui, il a été perché au sommet, tu l'as regardé, tu es ressuscité dans ta condition. Le Seigneur te donne la résurrection. Le Seigneur te fait sortir de cette vallée aux ossements desséchés et il te donne la vie, te donne la santé. Celui qui regarde à Christ, il te fait reposer dans de verts pâturages. Jésus-Christ te dirige vers les eaux paisibles. Acclamez pour la parole, recevez la parole. Jésus-Christ restaure ton âme ce soir. Au travers de la parole prêchée, je te proclame restauré. Jésus-Christ te conduit dans les sentiers de sa justice. Oui, pour son nom, Jésus-Christ te donne la vie. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, Jésus-Christ te fait ne pas craindre. Ne crains plus, ne crains pas, car Jésus-Christ te soutient maintenant et tu traverses. Il est avec toi. Sa houlette et son bâton te donnent cette assurance. Tu as l'assurance et il vient te rassurer encore ce soir par sa parole. Peuple de Dieu, la parole est relâchée pour toi ce soir. Toi qui traversais des moments difficiles, la parole est donnée pour toi ce soir. Crois à la parole, vis la parole et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Nous sommes à quelques 3 mois de la fin de l'année. Octobre, novembre, décembre.
2 mois et demi, c'est des moments où nous savons que, généralement, il y a des moments difficiles, des accidents par-ci, des morts par-là, des départs brusques par-là. Je sais seulement une seule chose, que celui qui regarde à Christ conservera la vie. Et tu traverseras l'année 2025 en bonne santé. Je sais une seule chose seulement qu'il m'a dit ce soir. Celui qui regarde à Christ conservera la vie. Tu ne perdras pas la vie. Tu vivras et tu traverseras l'année 2025. Oui. Le verset 5 m'a dit, pour le temps qui reste pour 2025, le Seigneur dresse devant toi une table. Tu vas te tenir debout. Tu vas proclamer cette parole. C'est sa parole qui a dit, c'est pas toi qui dis. Le Seigneur dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête et ma courbe déborde. Chacun va proclamer cette parole sur sa vie. Chacun va proclamer projeter le verset au tableau. Tu vas proclamer cette parole. Tu peux ouvrir les yeux, bien la lire, mais en esprit. Proclame cette parole en esprit. Ne la proclame pas seulement de façon intellectuelle, avec ton cerveau. Proclame cette parole en esprit. Psaume 23, 5, 6. Pour le temps qui reste pour 2025. Psaume 23, 5, 6. Tu dresses une table devant moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Chacun de sa manière proclame ces 2 versets. Selon que tu es inspiré, proclame ces 2 versets dans ta vie. En esprit, proclame la parole. Ce que tu déclares là, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu confesses là, c'est ce qui t'arrivera. Proclamez, 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 croyez, proclamez, croyez, proclamez. Chacun proclame cette parole pour sa vie. Taïsamba kutahita washa. Dais kamarabayaso. Nalitu manda wahata kira. Brede yaseki ndirikara washam. Brede yaskoma rabayas katikabad. Brida yaskopi tanda rabayaskoba. Rebe sakula madayati kaba. Brida yaskora ba leshetepa. Nakaria lobashi. Brede yasoban. Kotamiti katasia. Brada yasmida balayosko. Rebais kamaraban. Oui, Père, dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Dresse devant moi une table en face de mes détracteurs. Dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Dresse devant moi une table en face des sorciers. Dresse devant moi une table en face des rosicruciens. Dresse devant moi une table en face des clubs ésotériques. Dresse devant moi une table les ennemis de l'église. Dresse devant moi une table ceux qui attaquent le ministère. Dresse devant moi une table, Père, en face de ceux, Seigneur, qui flèchent dans l'ombre. Dresse devant moi une table, Seigneur, en face de ceux qui maudissent, qui calomnient, qui intoxiquent les fidèles de l'église. Dresse devant moi une table, Seigneur Père, tous ceux dans le secret qui prennent leur téléphone, qui insultent, qui attaquent, qui détruisent la réputation de l'église. Père, dresse devant moi une table en face de toutes ces personnes démoniaques, animées par un esprit démoniaque. Dresse devant moi une table, Père éternel, pour ton église. Saint-Esprit, huile ma tête, huile la tête de l'église, huile la tête des fidèles. Je proclame l'huile de Dieu sur ma vie, sur la vie de l'église. Père, je huile l'église de l'huile du Saint-Esprit,
la présence de l'Esprit de Dieu. Oui, Père, que la coupe de chaque fidèle de l'Église déborde, que ma coupe déborde. Je la proclame, je la déclare, je la confesse. Père, oui, je déclare, le bonheur de ta grâce m'accompagnera. Le bonheur de la grâce m'accompagnera. Le bonheur de la grâce m'accompagnera. Oui, je la proclame. Je la proclame pour l'Église, pour ma famille, pour mes enfants. Oui, le bonheur de la grâce m'accompagnera tous les jours, tous les jours, tous les jours de ma vie, toutes les nuits de ma vie, tous les matins de ma vie, tous les midis de ma vie, toutes les secondes de ma vie, toutes les heures de ma vie, toutes les tierces de ma vie. Jésus-Christ, toutes les années de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, accompagneront les fidèles. Et j'habiterai dans ta présence. J'habiterai dans ta maison. Je regarderai qu'à Christ jusqu'à la fin de mes jours. Je regarderai qu'à Christ jusqu'à la fin de mes jours. Je ne regarderai qu'à Christ jusqu'à la fin de mes jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai proclamé, j'ai confessé, j'ai déclaré. Amen. Amen. Merci Seigneur. Homme de Dieu, soyez bénis et renouvelés pour vos efforts. Gloire à Dieu. Ce soir, nous avions été richement bénis par ces paroles de proclamation. Et nous avions la ferme assurance que nous sommes bénis et que nous allons marcher dans la richesse. Nous allons marcher dans l'abondance. Nous allons marcher dans la santé. Nous allons marcher dans tout ce que nous désirons par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit loué. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur pour la vie de son serviteur, celui qui l'a appelé ici aux États-Unis, et pour impacter, que ce soit ici et dans le monde entier. Hommes de Dieu, soyez bénis et renouvelés, être toujours branchés pour nous nourrir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à Ancien de prier pour l'homme de Dieu, que le Seigneur le renouvelle pour les jours à venir. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de ton serviteur, que tu utilises puissamment dans cette maison pour recevoir de toi pour nous. Seigneur, nous te remercions pour sa vie. Merci Seigneur pour toute la force que tu lui donnes de rester devant ta face pour recevoir pour nous. Merci Seigneur de lui donner la santé. Seigneur, combat ses combats Seigneur. Oh Seigneur, que tout ce que sa main touche prospère Seigneur. Bénis-le abondamment. Bénis sa famille, Seigneur. Nous prions que l'Esprit de Dieu soit toujours avec lui. Oh Seigneur, qu'il soit la tête dans tout ce qu'il fait. Que les ennemis de son ministère disparaissent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ancien, soyez bénis. Vraiment, docteur, nous sommes bénis ce soir par ce message. Ça nous a vraiment fait du bien. On nous a demandé de ne plus nous culpabiliser. Nous devons quitter dans les 3 P là. Pauvres petits pécheurs, quittons là-bas. Le Seigneur nous a fait grâce. Gloire à Dieu. C'est le moment des actions de grâce. Moment des actions de grâce. Moi-même, je voulais témoigner avant de passer le micro au frère Kossi. Quand le docteur disait qu'il avait une épine qui a été enlevée. Et il a parlé de ceux qui avaient les tuyaux dans les narines pour respirer. Il parlait que quelque chose n'était jamais rentré dans ta chaussure. Le dimanche matin, avant de venir ici, je voulais me doucher et je voulais aller au WC. Et vers la fin, il y avait, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais qui était venu rester à ma nuque. Ce n'est pas sorti, ce n'est pas rentré. J'ai essayé de le faire sortir avec ma main, mes doigts, jamais. Et ça m'a gêné. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu ma marche le dimanche. C'est quelque chose qui m'avait traumatisé.
Même m'asseoir pour conduire, c'était difficile. Mais j'ai su que c'est quelque chose qui est là-bas, c'est pas sorti, c'est pas rentré aussi. Et ça m'a traîné comme ça jusqu'à ce que je me dis, mais est-ce que ça là, c'est une tentation ou bien c'est quoi? Donc, quand le docteur disait cela, je me suis rappelé, moi là, c'est même dimanche passé comme ça. Ce n'était même pas dans les chaussures. Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Et c'est après le culte, quand j'étais retourné à la maison, quand j'étais maintenant allé au sel maintenant, la chose est partie. Et j'ai traîné ça durant cette journée-là. Vraiment, ça fait mal. Alors si nous avions les choses qui nous traînent, ou bien qui nous taquinent, qui fait qu'on n'est pas à l'aise, ça fait vraiment mal. Donc le Seigneur m'a béni le jour-là et quand j'ai été au WC, second tour, c'est parti. Mais vraiment, c'est quelque chose qui fait très mal. Que le nom de Dieu soit loué. Frère Kossi. Alléluia. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa bonté, pour sa protection. Mais avant cela, veuillez me permettre, je vais chanter cette chanson-là qui me vient toujours dans la pensée, c'est dans ma langue maternelle. Vigne me gahanuo, la benye wo mawe. Mon enfant ne se lamente pas. Ne me donu bela. Je suis ton Dieu. Nye me dana le jiwo. Si je fais les promesses, Ne sesian le ke je ne les abandonne pas, quelles que soient les difficultés. O ya globe na enyo. Toi, dis seulement que je suis bon. Ma wena wo wa wu. Je Je te le ferai et ça va dépasser tes entendements. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur, celui-là qui est le bouclier de ma vie, le bouclier de la vie de ma famille, celui-là qui, à chaque fois que l'ennemi se lève, lui aussi se lève et il se dresse et il combat nos combats. Il y a de cela, c'est depuis le pays jusqu'à notre retour d'ici, les combats n'ont cessé, n'ont jamais cessé et de venir. Mais nous voyons toujours la main puissante de l'Éternel. Et j'aimerais assurer tout le monde ici que nous devons, comme le docteur vient de le dire, avoir nos yeux toujours fixés sur l'Éternel. Et surtout, il faut que l'Éternel, le Dieu seul, soit celui-là que tu adores. Pas d'autres personnes, pas d'autres dieux. Le Dieu que tu sais, il faut qu'il soit le seul Dieu que tu adores et que tu aies ta confiance placée en lui et en lui seul. Amen. Et Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Dieu a remporté beaucoup de victoires à ma faveur. Et je vais faire ce petit témoignage. C'était dans la nuit du mardi à mercredi. Nous nous sommes couchés. Et puis, à 2 heures du matin, j'ai senti comme si on a pris un caillou de la fournaise et qu'on a mis dans mon ventre. Je ne pouvais pas me tourner. Je ne pouvais pas dormir. Je me suis levé, je sors, je rentre dans la douche, je reviens, je sors. Mais ça ne va pas. Donc j'ai commencé par prier, j'ai commencé par invoquer le nom du Seigneur. De 2 heures du matin, c'est jusqu'à 5 heures du matin que j'ai pu commencer par fermer mes yeux et je dois encore rentrer au boulot. Normalement, je me suis dit, je vais appeler pour faire le call-off. Mais le Seigneur m'a dit non, tu vas aller travailler. Et ce qui s'est passé, vraiment l'Éternel il est vivant. Notre Dieu, vraiment, il est vivant. Je n'ai rien dit à ma femme durant toute la nuit, les 4 heures là que j'ai fait avec gémissement. Je suis rentré au boulot.
j'étais parti au boulot, j'ai travaillé. Et c'est au moment du repos, aux environs de 10h du matin, que ma femme m'a envoyé un vocal. C'était dans son vocal que j'ai entendu. Elle me demandait qu'elle a su que je n'ai pas pu dormir durant toute la nuit. C'est à ce moment-là que je lui ai narré un peu ce qui s'est passé. Et notre Dieu est vivant. Que le nom de l'Éternel soit loué. Quand nous plaçons notre confiance en lui, quand nous avons lui seul dans notre vie, l'Éternel est mon Père, il est ma mère, il est mon frère, il est mes soeurs, il est tout pour moi. À chaque fois que l'ennemi se lève, l'Éternel se lève. Et il combat toujours mes combats. Que son nom soit loué. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Il est revenu sur un point que le docteur a développé toujours. Si tu sais que tu n'as rien sous ton lit, dans ta voiture, amulette là, et tu as tes yeux, regards fixés sur Dieu, il agira. Donc, de l'autre inversion de la chose, répond. C'est un message fort. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour sa fidélité, sa bonté. Le Seigneur est merveilleux. C'est bon, le Seigneur est merveilleux. Il m'a fait du bien. Je viens d'avoir 1 an de plus mardi. Et avant même d'avoir le 1 an de plus, c'est comme ce que le docteur disait ce soir. On murmure souvent, tout le temps. Surtout quand les finances, ça ne va pas. Tu tentes de regarder de gauche à droite ou bien quelque chose ne va pas. Mais Dieu fait grâce. Il m'a donné 1 an de plus et je lui rends toute la gloire. Amen. Amen. Action de grâce. S'il n'y a plus d'action de grâce, je vais donner la parole au docteur. Hein. Ok, gloire à Dieu. Donc, il n'y a plus de bêtes, donc, docteur, vous pouvez prendre la parole. Si. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, pour moi, c'est, comme vous le savez toujours, c'est Exode 14, 14. Le Seigneur combattra pour toi et tu garderas le. Alléluia. Ici, c'est une action de grâce. Comme j'ai fait un post sur le groupe de l'église, je ne sais pas si vous avez vu le post, mais les gens n'ont pas dit Amen quand même. Hein. La dernière phrase du post là, j'ai dit que le Seigneur n'a qu'à bénir chacun selon ses œuvres. Je pense que c'est 2 ou 3 personnes seulement qui ont dit Amen. Tu doutes de tes œuvres? Pardon? Toi, tu ne vois rien même. Toi, tu as déjà vu quoi même? Que le Seigneur bénisse tout un chacun selon ses œuvres. Vous ne voulez pas dire Amen, non? Ah. Si quelqu'un te dit, il te croit sur la route et il te dit oh, que le Seigneur te bénisse selon tes œuvres, et puis tu commences par l'arbre là, c'est que toi, il me disait que tes œuvres là ne sont pas bonnes. C'est ça, non? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse selon vos œuvres. Amen. On ne dit pas Amen au hasard. Si tu sais que tes œuvres ne sont pas bonnes, il ne faut pas dire Amen. Vous avez compris? Je me dis peut-être, vous n'avez pas dit Amen, peut-être c'est parce que vos œuvres ne sont pas bonnes. Ceux qui vivent dans le mensonge à outrance, ceux qui vivent dans toutes ces formes de péché, et il sait que ces œuvres ne sont pas bonnes, il faut régler ça avant de dire Amen. N'est-ce pas? Voilà. Donc, la fois passée, ce n'était pas facile. Il y a eu comme vous savez, dans une bergerie, quelqu'un est rentré ici, j'étais au pupitre. Quelqu'un est venu s'asseoir ici et a commencé à remuer l'église, remuer les brebis. Je ne vais pas citer de nom parce que dans les visions, vous voyez les images, mais ça peut ne pas être forcément la personne. Mais le maître mot, c'est l'attaque. Et il a remué, secoué. J'étais en train de prêcher et je me suis calmé. Je ne l'ai rien dit. Il a tout fait pour chasser les gens, pour que les gens sortent. Je ne l'ai rien dit. Et il a fini de faire tout ce qu'il devrait faire.
Il a dit à certains, levez-vous, levez-vous. Certains s'étaient levés. Il les a dit de sortir. Et c'est là maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, prends autorité. Et j'ai dit, toi, tais-toi et sors. Et j'ai dit aux gens, rasseyez-vous. Il a commencé à sortir. Et il est parti. Quand il a fait quelques pas, j'ai vu sa femme et 2 petits garçonnets de peut-être 4, 5 ans qui l'attendaient. C'est comme si on l'a missionné de venir faire. Et quand il est venu, il a échoué, parti en murmurant, tout triste, confondu à la colère, confondu à quelqu'un qui a échoué. Et sa femme qui l'avait accompagné, qui attendait son retour de loin, ils se sont suivis et ils ont parti. Ils sont partis. Je dis gloire à Dieu. Hier nuit, ça c'est vraiment une vipère. Quand on dit vipère là, c'est vrai vipère là. Vous savez, le combat est spirituel. Ce n'est pas physique. Et dans le poste là, je vous ai dit, tous ceux qui se mettent à attaquer là, vous perdez votre temps. Mais comme c'est votre mission aussi, ce n'est pas grave, attaquez seulement. Comme je suis averti, moi aussi je ferai tout pour rester sur le roc sans fin qui est Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, propriétaire de vipère là, tu sais ce qui t'est arrivé? Vipère là, j'ai tué ça. Donc, propriétaire de vipère, faut voir la condition de vipère que tu as envoyé là. Vous voyez. Donc, avant de gagner une victoire en physique, il faut la gagner en esprit. Lui, il disait tantôt que c'est comme une boule de charbon ardent on a mis dans son ventre. Ça, c'est des envoûtements, c'est des flèches, c'est des attaques. Donc, ils attaquent les fidèles, ils attaquent l'église, ceux qui sont engagés, ceux qui sont prêts pour soutenir l'œuvre. Il faut les attaquer, il faut les déstabiliser, il faut les chasser. Mais aïe, vous savez ce qui est implanté ici, là? C'est peine perdue. Vous allez faire la guerre, vous n'allez pas pouvoir. Vous les fidèles, restez fermes dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, restez fermes dans la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Ne vous appuyez pas sur le pasteur. Ne vous appuyez pas sur le diacre. Regardez à Christ, c'est lui qui est le chef et le consommateur de votre foi. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour détruire quelqu'un. C'est pour construire et sauver des âmes. Si tu es là, tu penses que tu es venu pour détruire quelqu'un, tu ne vas pas rester ici. Et j'aimerais profiter de ça. Dès janvier, nous allons changer beaucoup de choses. En ce qui concerne la chaire et le pupitre, ce n'est pas tout le monde qui va venir ici parce que la chaire a éjecté beaucoup de personnes. Ce n'est pas l'autel qui fait l'offrande, c'est l'offrande qui fait l'autel. N'oubliez jamais ça, lisez bien Matthieu 23. Durant ces 8 ans, nous allons changer beaucoup de choses. Tous ceux qui savent qu'ils combattent contre l'œuvre là, je vous en prie, ne venez plus à la chair. Tous ceux qui savent qu'ils me combattent dans le secret, s'il vous plaît, vous-même, je vais faire communiquer ça là moi-même dimanche. Vous-même là, je vous en prie, ne venez plus à l'hôtel. Je vous en prie. Je répète encore, je vous en prie. Ceux qui viennent partager la même chair que moi, mais dans mon dos, ils me poignardent là. Je vous en prie, ne venez plus à l'hôtel. Même si on vous a programmé, il faut dire non, c'est bon. Il ne faut pas venir. Je sais de quoi je parle. Je dis dès janvier. L'année nouvelle qui va commencer là, beaucoup de choses vont changer. Moi, je ne vais pas te refuser. On va te programmer. Mais si tu sais que ça ne va pas, ne venez plus à l'hôtel. Le groupe musical aussi, même chose. Vous savez que ça ne va pas. Votre vie avec le Seigneur, avec l'Église, vous mangez dans le même plat, vous crachez dedans. Le pasteur que je suis, vous m'insultez dehors, vous poignardez, vous accusez, vous salissez. Ecclésiaste 7:1, ma réputation, vous salissez. Mais dimanche, vous venez arrêter à mon pupitre là. Je te préviens, ça ne va pas bien se terminer pour toi. Donc, durant tout ce temps, tous ceux qui ont fait ça, là, vous avez vu, ils ont passé tout le temps à être honnis. Le pupitre va t'éjecter. Tu vas bouffer la honte. Je vous en prie, tous ceux qui savent que je ne suis pas leur pasteur, là, au fond de leur cœur, ils savent qu'ils me détestent. Ils savent qu'ils ne m'aiment pas. Ils font du semblant.
ne venez plus au pupitre. Asseyez-vous tranquillement, adorez votre Dieu et repartez chez vous. Parce que ce lieu-là, ce n'est pas de n'importe quoi. Vous avez compris? Ce n'est pas l'autel qui définit l'offrande. Je répète, c'est l'offrande qui définit l'autel. Si tu sais très bien que tu n'es pas une bonne offrande, tu viens à l'autel, l'autel va t'éjecter. Ou l'autel même peut te bouffer. Je te préviens. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis, docteur. Que le Seigneur nous fortifie. Alors, nous allons apporter nos offrandes à Christ. Et on va prier ensemble pour les actions de grâce et les offrandes aussi. Groupe musical. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descend. Amen. Soyez bénis. Groupe musical, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir sur nos pieds. Nous sommes presque à la fin. Pour communiquer, demain, c'est l'évangélisation. Nous serons ici à 11h. Donc, comme vous savez, la porte est ouverte déjà à 10h30. C'est Rosine. Gloire à Dieu. Nous allons tous lever la voix et bénir le Seigneur pour ces différentes actions de grâce. Le Seigneur a combattu pour nous dans les secrets et il a remporté la victoire. Disons merci au Seigneur pour cela. Mon Dieu, mon roi éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans la vie de toute l'Église. Seigneur, tu as donné une année de plus. Tu as délivré, papa, certaines des douleurs, des attaques. Père, tu as combattu, papa, le combat caché pour l'homme de Dieu. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi aussi, Seigneur. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Car c'est toi, papa, qui nous fait du bien. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Reçois la magnificence, Seigneur. Et tu le feras encore pour nous dans les jours à venir. Au nom tout puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, en tout cas, excusez-moi. Ok. Donc, nous allons prier. Je vais prier pour les offrandes. La sœur Bénédicte va prier pour la fin. Et maintenant, on va se saluer. Gloire à Dieu. Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci, papa, pour tes bienfaits dans nos vies. Tu nous as dit de ne pas venir à ta maison les mains vides, Seigneur. Tes enfants ont encore obéi à ta parole. Nous te confions, papa, les offrandes qui ont été élevées à toi. Père, nous prions que l'utilisation, papa, soit pour le bienfait de l'Église et pour le commun de tout un chacun de nous pour la gloire de ton nom. Père, bénis ceux qui ont donné et bénis encore de plus afin que ceux qui n'ont pas pu donner la semaine prochaine, qu'eux donnent plus pour la gloire de ton nom. Au nom tout puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Sœur Bénédicte. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci de nous avoir amenés ici, Seigneur, dans ta maison pour te louer, pour te glorifier.
Car ta parole, Seigneur, mon Dieu, nous dit de ne pas manquer notre assemblée, Seigneur. Et c'est là que nous nous ressourçons aussi, Seigneur. C'est là que nous recevons nos enseignements. C'est là que nous recevons, Seigneur, de toi. C'est là que tu bénis tout un chacun. Oui, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir amenés ici, Seigneur, en bonne santé. Merci de nous avoir assistés, Seigneur, durant ces moments, Père, que tu nous as parlé encore, pour nous dire de ne pas avoir peur et de lever toujours les yeux vers toi, Seigneur. Car tu es là, Seigneur. Tu es là pour nous secourir. Nous te disons merci. Éternel, tu es des armées. Nous sommes au terme, éternel. Et nous voulons rentrer, Papa. Nous voulons encore te demander, toi qui n'abandonnes pas tes enfants, toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es toujours avec nous. Tu nous accompagnes de notre aller, de notre retour. Papa, nous te demandons, accompagne tout un chacun de nous, afin que nous puissions rentrer en bonne santé, trouver nos frères et sœurs, nos parents en bonne santé, Seigneur. Et que, Père éternel, au cours de la nuit, Seigneur, nous serons comme des morts, Seigneur, couchés. Mais toi, tu combats les combats pour nous, éternel. Car nous ne savions pas ce qui se passe pendant notre sommeil, Seigneur. Mais toi, tu es là, toujours prêt pour nous secourir, toujours prêt pour nous relever, toujours prêt pour nous. Seigneur, merci pour les combats cachés que tu vas le faire, Seigneur, dans nos vies, Père. Car nous savons que quand l'ennemi se lève, tu le ramènes, Seigneur. Tu le fais fuir. Papa, merci de combat que tu combats pour nous. Merci de nous protéger. Éternel, bénis tout un chacun de nous. Nous voulons venir encore demain, Seigneur, pour encore, Père éternel, aller partout dans le monde entier et prêcher encore ta parole. Papa, nous te prions. Accompagne tout un chacun de nous. Ouvre les portes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prépare les cœurs pour nous. Et bénis, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui seront là pour sortir, parler de toi. Que ton nom soit glorifié à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis.